Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je reviens vers vous ce soir dans ce premier jour de printemps, le nouveau printemps de l'humanité. Bah oui, oui, oui. Et je vais explorer une thématique, toujours pour rester sur la thématique des forces occultes qui dirigent le monde, sur une thématique particulière qui m'a été inspiré par un texte de Dave Emery, en tout cas en particulier dans la deuxième partie de cette vidéo, de ce texte, qui a été traduit, interprété d'un texte qu'il a publié récemment dans son Substack, que je vous joindrai aussi dans la description de la vidéo, si vous voulez aller l'explorer en anglais, bien sûr. Dave Emery, que j'admire énormément, qui est un des porte-parole des enseignements sur l'histoire galactique de l'Alliance d'Émeraude et Ashaya Nadine. Et vous pouvez le retrouver sur Facebook ou vous abonner à sa page Substack. Et il est pas loin de publier son premier livre qui s'appelle Slingshot Evac et qui sera bientôt, j'espère, disponible à la vente. Petit préambule quand même. Alors, il faut dire que la plupart des gens qu'on définit de conspirationnistes ou complotistes, n'est-ce pas, sont pris dans le vocabulaire courant des sujets comme l'État profond, les mondialistes, le World Economic Forum, les sionistes ou toute autre société secrète ou institution sur laquelle il se concentre et manque l'aspect occulte hyperdimensionnel du système de contrôle de la matrice que vous connaissez sûrement, mais que je vais quand même renvoyer à la surface éclairée. La plupart des puissants psychopathes au pouvoir ne sont rien d'autre que des vases vides, vous l'aurez compris, j'imagine, et des marionnettes d'êtres hostiles, occultes, antidivins et archoniques puissants. Des nombreux meurtres et autres crimes violents, y compris la pédophilie et le viol, commis par des individus psychopathes, qu'il s'agisse de tueurs individuels, de violeurs ou de politiciens en position de pouvoir, donnant des ordres de tuer ou se livrant à des rituels d'abus sexuels, peuvent être attribués à ces entités malveillantes occultes. Ils possèdent ou travaillent à travers leurs marionnettes humaines pour se nourrir de la souffrance et de toute émotion négative. Parce que c'est vraiment un repas de fréquence délicieux pour ces êtres. L'énergie de se réjouir de la mort de quelqu'un, qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise personne, alimente les forces occultes qui manipulent l'humanité depuis des royaumes invisibles. Il en va de même lorsque vous projetez de la haine et de la colère sur ces individus. Cela les nourrit, tout comme l'empereur dans Star Wars, Darth Vader, le retour du Jedi, voulait que Luke le pousse à le haïr et à céder au côté obscur, afin que vous deveniez, afin qu'il devienne, et que nous devenions ce contre quoi on se bat. Et c'est une version comme un piège d'accord réciproque avec une force occulte hostile. Le soi-disant rituel satanique, les abus sexuels, les rituels et la programmation basée sur le traumatisme de MK Ultra sont pratiqués pour faire appel à ces puissantes forces occultes afin d'obtenir plus de pouvoir et de posséder délibérément des individus spécifiques. Lorsque leur hôte humain meurt, rien ne change. Et tuer l'hôte humain ne change rien pour le mieux non plus. L'entité hostile occulte qui a pris possession de leur véhicule terrestre survivra et s'attachera ou possédera un nouvel hôte. L'agenda hyperdimensionnel occulte est en dehors de la conception humaine du temps et de l'espace et au-delà des durées de vie humaines. La mort d'un vaisseau marionnette en raison de la vieillesse ou de circonstances imprévues est prise en compte, et c'est ainsi que l'humanité a été manipulée pendant des milliers d'années. C'est aussi l'énorme angle mort des gens qui croient que la solution à tout mal consiste simplement à arrêter tous les méchants et à s'en débarrasser en les tuant simplement. La peine de mort et la peine capitale ne changeront rien non plus. Elles ne donneront satisfaction qu'à l'être démoniaque et à l'ego humain vivant dans l'illusion que justice est faite, qui cherchera alors un autre véhicule humain approprié à utiliser. Nous avons une vision déformée de ce qu'est le mal et de son but dans le contexte de l'évolution de la conscience, ce qui est essentiel pour le comprendre afin de le transmuter et de le dissoudre.
Nous prenons les symptômes pour les causes et ne reconnaissons pas la réalité spirituelle avec d'innombrables êtres agissant sur et à travers nous. Nous avons encore un long chemin à parcourir et méfiez-vous de la pensée en noir et blanc. Il ne s'agit pas de ne rien faire, de fermer les yeux sur le mal, de tomber dans la compassion aveugle ou dans une sorte de dérobade de l'amour et de la lumière du nouvel âge. En fin de compte, il s'agit d'un changement complet de conscience via un travail intérieur et extérieur, au-delà de la tentative de réparer le monde, à un niveau 3D superficiel, et de la tentative d'éradiquer le mal de l'extérieur, ce qui est de toute façon futile. Nous vivons toujours dans l'illusion que le monde extérieur est séparé de notre réalité intérieure. Il s'agit également de comprendre la science spirituelle au-delà de 5 sens, les lois occultes et divines dans le cadre plus large de l'évolution de la conscience et de sortir de l'ère du matérialisme qui nie la réalité spirituelle. Il ne s'agit pas non plus de simplement blâmer les entités et d'éviter de rendre des comptes. Ces forces occultes ont une fonction d'enseignement dans le grand schéma de tout cela. C'est un vaste sujet en soi. Un véritable éveil n'est pas une prise de conscience intellectuelle et informationnelle de ces sujets ou de la matrice, mais un changement intérieur complet de l'être humain au niveau de la conscience via le processus d'incarnation de l'âme, qui implique également une action consciente et ne consiste pas à se retirer ou à s'échapper de la vie. Cela ne se produit pas tout seul et des efforts conscients sont nécessaires. Une responsabilité individuelle est nécessaire, un travail constant en se vraiment en s'y adonnant au quotidien est nécessaire. Maintenant, je vais résumer par des petits points les sujets qui vont suivre, mais juste aussi pour clarifier un petit peu le cadre dans lequel tout ça s'est joué. Alors, la Terre a subi une inversion bioélectrique de fréquence il y a 30 000 ans. J'en parle dans des vidéos précédentes d'ailleurs, dans cette même playlist. Ces inversions ont traversé les lignes du réseau énergétique de la planète. Des interconnexions primaires ont été établies via l'Angleterre, les États-Unis, la France et le Canada. Ces connexions ont été initiées par le collectif Archange Michael. On a appelé ce collectif la matrice du tourniquet, soi-disant, de Michael Mary, MMT, les faux Michael et Mary, la Vierge Marie, hein, et le faux Archange Michael, dont les énergies matricielles ont été inversées. Les inversions ont pulsé à travers la ligne énergétique axiatonale nord-sud numéro 11 à travers l'Angleterre. Elles ont également pulsé à travers la Leyland numéro 4, coupant l'ouest, la ligne ouest à est, à travers le Canada et jusqu'en Angleterre. Ces inversions ont affecté 11 sites distincts, tous reliés au centre principal du Nebraska aux États-Unis. Les impulsions ont abaissé la fréquence sur l'ensemble des terres et de leur champ de vie. Au XVIIe siècle, des élites hybrides humaines, contrôlées par 2 collectifs extraterrestres, ont pris possession de l'Amérique du Nord. À la fin des années 50, les 2 collectifs savaient que l'humanité angélique prendrait conscience de ses véritables pouvoirs et deviendrait incontrôlable. Et c'est à ce moment-là que les collectifs extraterrestres ont influencé psychiquement leurs élites hybrides humaines pour imposer un contrôle plus strict sur leur peuple. Les élites hybrides des 4 pays ont dû réaligner leur politique. Les 60 dernières années ont été marquées par un contrôle mental progressif de la population. Et ça a été toujours le jeu de les élites hybrides contre le peuple de ces pays. En 2002, cette matrice Marie-Michael a été désactivée. Et depuis lors, les élites hybrides des 4 terres cherchent désespérément à stopper l'éveil des angéliques. Mais elles n'y parviennent pas. La guerre est leur seul espoir. Ils n'y arriveront pas non plus. Le Canada a été utilisé comme un amplificateur de basse fréquence en Amérique du Nord. Chaque particule de notre Terre, il faut savoir, est notre source de vie, notre respiration et notre énergie à bien des égards. Elle est nous et nous sommes elle, quel que soit le continent que l'on imagine. Et pourquoi l'Amérique du Nord et le Canada en particulier? Parce que depuis des dizaines de milliers d'années, cette masse continentale que nous connaissons sous le nom d'Amérique, qui comprend le Canada géopolitiquement séparé, est reconnue pour son importance cruciale pour l'avenir probable de la Terre et de ses populations angéliques indigo-humaines
pour nous tous. Donc on sait qu'il y a 30 000 ans, la Terre a subi une inversion de fréquence dans ses grilles. Cette inversion de fréquence a affecté non seulement le mouvement et la résonance des flux énergétiques à travers le globe, mais aussi les énergies bioélectriques au sein de chaque structure génomique de chaque champ de vie. Cela se produit parce que chaque être vivant, et la Terre est un être stellaire, vivant dans la coronasphère, a été désactivé, pas pour longtemps, existe au sein de notre structure universelle en tant que manifestation bioélectrique de la conscience. Notre conscience de soi existe ici dans ce domaine dimensionnel d'expression holographique sous forme de structures cristallines électromagnétiques, intimement liées au champ énergétique morphogénétique de notre Terre. Cela signifie que tout changement majeur de fréquence électrique ou magnétique peut affecter et affectera l'ensemble de la force vitale de la planète via notre ADN. Notre ADN est une séquence de codes chimiques cristallines hautement spécifiques, dotée d'une sensibilité électromagnétique qui contient d'énormes quantités de données. Une fois entièrement assemblé et activé, il constitue le mécanisme par lequel notre conscience éternelle expérimente et se manifeste dans ces mondes holographiques. De notre créativité essentielle à notre expression comportementale, en passant par nos schémas de langage, nos souvenirs, nos émotions, notre raisonnement et notre capacité critique à anticiper notre avenir et à façonner notre propre réalité. Ainsi, si d'une manière ou d'une autre, un quelque chose particulier pouvait interférer fortement avec les flux d'énergie bioélectrique d'une planète, alors la capacité à créer des réalités futures serait altérée, modifiée, voire compromise. Voilà ce qui s'est produit sur notre Terre il y a 30 000 ans. Mais cela, bien sûr, a commencé bien avant. Il y a environ 30 000 ans, un mécanisme cristallin a été inséré profondément donc sous Stonehenge, j'en ai parlé aussi, en Angleterre. Connu sous le nom de CGDN, ou grille cristalline diodique nibiruenne, qui connectait donc la Terre à Nibiru, fut mise en place par le collectif extraterrestre luciférien Anunnaki du groupe Thoth Enki, entre autres. Conçue comme un mécanisme de diffusion cristallin d'impulsions sonores, elle implantait des fréquences ultra basses dans la structure de la grille terrestre, dans ses lignes tonales, axiatonales, telluriques, ley line, entre nord-est et sud-est, et est-ouest, pardon. Une structure qui déplace littéralement les flux d'énergie incroyablement vastes à travers toute la planète. Ce mécanisme de diffusion incroyablement invasif affectait les champs vitaux partout sur Terre, et plus particulièrement au sein du génome humain. Il réduisait l'espérance de vie, nuisait à la santé, endommageait le système immunitaire, empêchait l'assemblage de l'ADN et perturbait les schémas comportementaux. Une autre structure, donc comme j'ai dit tout à l'heure, issue de ce mécanisme, sous l'actuel site de Stonehenge, était un réseau d'interférences énergétiques appelé matrice tourniquet de Michael et Mary. Ce réseau cristallin à 11 roues diffusait ses propres fréquences ultra basses dans les grilles terrestres via des points spécifiques du globe, depuis l'Angleterre à travers l'Atlantique et jusqu'au Canada, le long de la ley line numéro 4 et de la ligne axiatonale numéro 11. Je vous fais suivre ici quelques plans que vous pouvez aller regarder sur le site que j'ai marqué en haut de la page, que je vous noterai aussi dans la description de la vidéo, où vous allez pouvoir explorer, parce que je ne peux pas trop agrandir ici, le positionnement des ley lines et des lignes axiatonales pour comprendre les croisements énergétiques sur la grille terrestre. Il y en a plusieurs. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais. Vous allez les explorer. Vous allez trouver de quoi explorer, de quoi je parle. La matrice Michael-Mary était connectée à la grille de Stonehenge comme site secondaire de basse fréquence, permettant ainsi d'accroître à tout moment les connexions entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Elle avait la capacité d'inverser les flux énergétiques à travers la Terre et donc à travers nous, interrompant ainsi toute expansion de conscience susceptible de se produire via notre ADN lorsque les énergies les plus hautes fréquences étaient activées lors de l'ascension. En effet, cette matrice a été massivement activée entre le 3 et le 11 septembre 2001, par exemple, afin d'amplifier la puissance énergétique lors de la catastrophe du 11 septembre 2001. Or, la porte de l'étoile
Numéro 11 se trouve profondément sous la croûte terrestre, sous la vallée de Pewsey, en Angleterre. C'est une porte stellaire vitale car elle est intimement liée à celle numéro 12 du Mont Ségur dans le sud de la France. Et cette porte stellaire est connectée à la porte numéro 12 universelle de la constellation de la Lyre en Matena, le point principal de repère énergétique de notre univers. Ces deux mécanismes artificiels, donc, pourraient donc affecter l'interface bioélectrique de l'univers tout entier par leur distorsion des champs de fréquences terrestres. Ce réseau, donc Marie-Michael, de Michael et Marie, a été inséré dans la grille terrestre par un collectif extraplanétaire dit des scarabées, appelé le collectif de l'archange Michael. L'archange Michael, la fausse version de l'archange Michael, bien sûr. Ils ont utilisé les noms angéliques de Michel et de Marie en raison de l'ancien lien biblique que leur collectif entretenait avec leurs mythes et légendes, grâce auxquels nous avons acquis notre respect pour ces noms. Mais ce groupe de scarabées était tout sauf pieux au sens biblique du terme. Leurs intentions étaient en effet parfaitement néfastes. Alors à quoi bon pourriez-vous raisonnablement vous demander? Tous les collectifs extraterrestres, et ils sont nombreux, qui ont créé ces anciennes structures électromagnétiques, ont choisi de contrôler totalement et complètement les énergies vitales de la Terre à leur propre fin. Par ce contrôle de la Terre, ils auraient pu littéralement entraîner notre planète et nous-mêmes dans un cycle d'existence subtemporelle semblable à un trou noir, une réalité de basse fréquence, dans une sorte de futur fantôme où notre conscience individuelle et collective s'est dissoudrait lentement, nous laissant pratiquement zombifiés et totalement inconscients de ce qui nous sommes réellement. Hollywood nous a prévenus de ce futur probable, comme dans tous les films régulièrement, on nous prévient toujours à l'avance, c'est karmique. Donc ils nous ont prévenus dans tous les films des zombies, dont les premiers films datent carrément des années 60. Et ce futur nous aurait également privés de toute capacité à nous forger un destin, bouleversant ainsi radicalement notre évolution biospirituelle. Et c'était délibérément conçu. La matrice Marie-Michael permet d'inverser les fréquences des grilles terrestres et de réactiver le long des lignes d'énergie naturelle verticales, horizontales et diagonales de la Terre. Cela a particulièrement exposé le Canada à des épisodes d'impulsion sonore à ultra basse fréquence, toutes reliées par le principal centre d'inversion du Nebraska, une caractéristique qui a été utilisée lors des événements à Oklahoma City, les tueries en masse et d'autres sites américains. Voilà donc l'histoire profonde. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour que leurs mécanismes et leurs programmes de contrôle fondamentaux fonctionnent, les collectifs extraterrestres ont dû créer leur propre force de surface, entre guillemets. C'est-à-dire quoi? Des hybrides humains, en somme, capables d'exécuter physiquement ces programmes, donc sur la surface de la Terre, et de s'assurer que la Terre et son champ vital primaire, c'est-à-dire vous, moi et tous les vivants, seraient contraints à obéir, soit par le biais de contrôles mentaux, soit simplement par le terrorisme, à l'idée de refuser d'obéir. Les évolutionnistes vous diront peut-être que la peur est un aspect naturel du comportement humain sur Terre, une partie de l'instinct de survie, mais elle n'est absolument pas naturelle. C'est une réaction acquise qui, à l'origine, n'a jamais existé sur Terre. Ça mesure que la fréquence du génome humain diminuait et que les forces hybrides du Léviathan des collectifs extraterrestres étendaient leur contrôle. Cette peur, qui devenait vraiment une terreur atavique, acquise, s'est également étendue jusqu'à devenir apparemment totalement naturelle chez tout être vivant et même au sein de communautés végétales. Ces forces hybrides humaines ont opéré partout dans le monde et plus particulièrement à partir d'environ 70 000 ans avant Jésus-Christ. Ces élites possédaient un ADN amélioré et se sont illustrées en prêtres, chefs de guerre, rois et héros. Ce sont leurs familles d'élite qui, grâce à leur lignée spécifique, se sont transformées en familles successives de ces lignées encore aujourd'hui parmi les royaux, les avocats, les chefs religieux, les banquiers, les experts militaires, les marchands, les corporatistes, les scientifiques, notamment les généticiens, les géopoliticiens et les élites des services de sécurité. Lorsque Christophe Colomb, persuada la monarchie espagnole de financer ses navires, le Nouveau Monde était prêt à être découvert. Pourtant, les communautés extraterrestres savaient depuis toujours que ce Nouveau Monde se trouvait de l'autre côté de l'Atlantique
et attendait d'être exploité en prévision de la fin du temps, entre guillemets, 2000 ans après Jésus-Christ, jusqu'en 2022. L'Amérique du Nord était destinée à être la principale pièce sur l'échiquier du contrôle planétaire. Les liens entre la porte stellaire numéro 11 en Angleterre et la numéro 12, donc à Montségur, et les portes stellaires numéro 2 originelles de Floride aux États-Unis et de numéro 3 aux Bermudes étaient connus. Avec le portail stellaire numéro 4 de Gizeh et la numéro 10 en Irak sous contrôle, le monde entier pouvait être détruit si la fréquence de résonance de l'Amérique du Nord était suffisamment abaissée. Mais il y avait un problème. Il s'agissait des autochtones de ces terres, hélas. Nombre d'entre eux étaient trop étroitement liés aux connexions énergétiques originelles entre la terre, l'eau et le soleil, le ciel et les terres, pour que les influences matricielles inversées puissent avoir un effet significatif. Ces indigènes savaient bien trop qu'ils étaient pour que des contrôles absolus puissent être assurés sur tout ce continent, et nombre d'entre eux offraient quotidiennement des salutations solaires et lunaires, faites de sons, de lumière et de mouvements, afin que les grilles de la terre entière soient stabilisées, nourries, stabilisées et régénérées. Christophe Colomb voulait l'or, la gloire et le respect de l'histoire, tout comme les forces Léviathan qui lui succédèrent. Il était sous emprise, lui aussi, bien sûr. Nous avons été la cible car la Terre était le prix à payer. Il leur fallait rapidement modifier cette dynamique terre-humain. L'ouverture de tout le continent nord-américain à un vaste afflux d'Européens et de nombreux hybrides humains léviathans engendrerait progressivement une déconnexion entre les humains angéliques et les champs morphogénétiques de la Terre. Avec autant d'hybrides européens disloqués de leur interface naturelle avec la Terre et tous ces champs de vie, et ainsi habités par la peur, leur quête de richesse, de terre et de liberté dans le nouveau monde réduirait progressivement la fréquence du complexe planétaire, ainsi qu'à l'intervention constante de la matrice Marie-Michael. La quête de l'or, des terres d'aventure, de gloire et de liberté ont attiré beaucoup d'explorateurs étrangers sur ces terres. Et avec l'avènement de nouveaux développements scientifiques, des cartes aux boussoles et l'essor d'armes supérieures, l'assaut sur l'Amérique du Nord commença, avec ces deux matrices d'inversion électromagnétique bourdonnant de manière démoniaque sous les terres conquises. La France et la Grande-Bretagne se disputaient le Canada et l'Amérique. Les Templiers Anunnaki des Lucifériens, devenus francs-maçons, s'emparant du Canada, et les Jéhoviens Anunnaki, dont la plupart opéraient depuis les cryptes, les sous-sols de la Cité de Londres, notamment après la prise de contrôle de la Banque d'Angleterre par les Rothschild en 1815, prenaient le contrôle des États-Unis. Les Géoviens détenaient le pouvoir de la couronne en Grande-Bretagne, mais les Lucifériens étaient omniprésents et déplaçaient habilement leurs forces Léviathan autour du jeu de contrôle de la Terre avec une grande ingéniosité. Le mécanisme d'impulsion sonique de la matrice inversée Marie-Michael circulait toujours dans les réseaux terrestres du Canada et son centre se trouvait donc au Nebraska, sur la Ley Line numéro 12, se connectant directement à la porte stellaire Montségur en France. Il existait 11 autres centres secondaires au Canada, la plupart situés sur la Ley Line numéro 4, étant reliés à la porte stellaire numéro 11 en Angleterre, et de nombreuses ley lines diagonales intérieures de la Terre étaient toutes alignées dans l'alignement nord-ouest-sud-est. Cela a rendu la matrice Michael-Marie si puissamment envahissante dans ses effets sur les champs de vie qui sillonnent désormais l'Amérique et le Canada, dont l'objectif initial leur planète était qu'un des leurs collectifs contrôle l'ensemble du continent nord-américain, facilitant ainsi sa destruction. Les Géoviens étaient en position idéale pour y parvenir, mais les Lucifériens ont mis un pied dans la porte et la division nord-américaine a vu le jour, séparant de fait ce que nous appelons aujourd'hui le Canada de ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis. Alors qu'il n'y avait pas de séparation à l'origine, c'était pas prévu. 2 ans plus tard, une troisième force extraterrestre a rejoint le parti, pourquoi pas, déterminée à contrôler ce qui était alors la nation la plus puissante du monde, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-il donc arrivé aux rêves des pionniers des Américains et des Canadiens du XVIIIe siècle? Ils ont été exploités par les élites hybrides de la force Léviathan.
composée des Géoviens et des Lucifériens, et après la Seconde Guerre mondiale, par les États draconiens. Il y a encore tout un autre chapitre dont je peux vous parler des États une autre fois. Les pionniers canadiens, courageux, aventuriers, créatifs, déterminés, animés d'un véritable amour de la liberté, furent peu à peu, après 1960, contraints d'accepter une série croissante d'impératifs juridiques qui, conjugués à un système éducatif toujours plus contrôlé, prédominant dans tous les pays occidentaux d'ailleurs, garantissaient la lente maturation du citoyen esclave, de telle sorte qu'il ne remarquerait pas, il ou elle, la pression croissante exercée sur ses droits et libertés. Ces mêmes tactiques furent utilisées en Nouvelle-Zélande, en Australie, avec les aborigènes, au Royaume-Uni, et leur mise en œuvre fut facilitée par la simplification de l'immigration et de la citoyenneté pour les personnes extérieures fortement incitées à venir sur ces terres. Avec les pulsations sonores de la matrice Marie-Michael, toujours présente en arrière-plan et influençant les génomes de la plupart des élites hybrides, notamment au Canada, les Géoviens finirent par perdre le contrôle du Congrès américain, de la Réserve fédérale, du FBI et de la CIA, et la lutte pour la domination mondiale s'intensifia, culminant avec le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme, entre guillemets. Les lucifériens ont resserré leur emprise satanique sur les élites canadiennes et ont procédé à des changements étonnants dans la façon dont elles étaient présentées aux citoyens de cette nation. Les lucifériens ont toujours fait preuve d'une créativité astucieuse dans leur façon d'utiliser l'humanité, et particulièrement dans leur tentative de contrôler les indigos angéliques. Au début des années 70, des élites des cultures totalement différentes devaient être parachutées, utilisant par exemple des noms vénérés comme Pierre Trudeau, salué dans le monde entier comme un politicien célèbre, énergique, beau et sensé, capable de manipuler les émotions des Canadiens et les soumettre à des nouveaux contrôles juridiques. 20 ans plus tard, Bill Clinton et Tony Blair utiliseront les mêmes tactiques avec un succès retentissant jusqu'à ce qu'ils soient dépassés en respect et en célébrité par Barack Obama, un président parachuté, un candidat manchourien aussi, tout aussi inconstitutionnel, œuvrant pour un programme bien loin des promesses lyriques et mielleuses d'espoir et de changement. L'illustre statue de Pierre Trudeau garantissait l'apparition d'un autre Trudeau, issu d'une culture encore plus marxiste, entre guillemets, ça me fait rire, à 3200 kilomètres de là. En 2004, jusqu'après que la matrice Marie-Michael ait heureusement été éteinte, le Canada était entré dans un état de renversement quasi total des énergies de pensée indépendantes qu'il avait créées 300 ans auparavant. Le nationalisme était soutenu par un programme libéral maniaque, soutenu et encouragé par une immigration ciblée et une détermination mondialiste à manifester le nouvel ordre mondial à partir de l'ordre mondial unique, pré-ancien, des collectifs extraterrestres. C'était et a toujours été le principal objectif de la quasi-totalité des hybrides humains d'élite entraînés psychiquement au cours de 600 dernières années. En 2014, Hillary Clinton était prête à exorciser le fantôme de la liberté aux États-Unis, mon Dieu. Mark Trudeau, numéro 2, était sur le point d'adopter le code vestimentaire libéral mondialiste canadien tout en portant joyeusement ses sous-vêtements marxistes. L'Irlande était en train de devenir radicalement anti-irlandaise. Theresa May, du Royaume-Uni, était heureuse de tenir la main de sa sœur, oui, parce que c'était sa sœur, Angela Merkel, hein, les enfants d'Hitler, issu d'un peuple allemand constamment surchauffé. Et Emmanuel Macron s'apprêtait à sourire grâce à son programme neurolinguistique gagnant pour entrer dans le monde des célébrités françaises. La plupart des citoyens de ces pays, particulièrement du Canada, étaient abrutis de manière diaboliquement astucieuse. Leur comportement était surveillé, leur liberté lentement restreinte et leur mode de vie progressivement anéanti. Le tout avec l'appel à la tolérance et à la fraternité chrétienne aimante qui résonnait à leurs oreilles. Et tandis que le culte de la célébrité libérale et les valeurs d'une éthique chrétienne étaient insufflés au cœur de la nation avec une intention ultra néfaste, le programme du nouvel ordre mondial s'insérait harmonieusement dans la structure géosociale mondiale par le biais de prises de contrôle de l'OMS, du FMI, de la Banque mondiale, de l'ONU et plus récemment du Forum économique mondial et de la revendication stridente
Des changements climatiques, bien sûr. L'arrivée de Trump, qu'on l'aime ou pas, reste toujours un personnage assez complexe et dont je suis quand même encore perplexe. Je vous ai déjà dit, moi c'est les faits qui comptent, c'est pas le blabla, c'est pas la propagande. En tout cas, il arrive et quelque part, il a déstabilisé toute la fraternité d'élite des hybrides en menaçant de changer le cours de l'histoire américaine moderne. Il semblait savoir où étaient enterrés tous les corps, hein, que ce soit les enfants, les adultes, tout ce qu'on a éliminé en favorisant l'ordre mondial, et où étaient cachés tous les documents secrets de l'agenda mondial secrète. En réaction à Trump, est arrivé le Covid et la machine à vaccin de l'intelligence artificielle. Et ce fut l'avant-dernier coup de dé des hybrides humains. La seule stratégie restante en cas d'échec était la guerre nucléaire, d'une manière ou d'une autre, et voici quand nous y sommes. Dans ces moments charnières de 2016 à 2020, la quasi-totalité des élites hybrides ont été contraintes de se serrer la main et d'oublier leur allégeance intérieure à des lignées ou à des commandements extraplanétaires qui se faisaient eux-mêmes la guerre. Sur Terre, c'est devenu très vite eux, donc toutes ces familles d'hybrides, d'élites hybrides, contre Trump et ses cohortes d'humains angéliques en plein éveil. On les a qualifiés de populistes et les médias grand public, tous achetés et financés par une démence libérale hybride, ont crié au scandale et s'en sont pris à ces humains en quête de liberté, les traitant de fous, d'idiots, voire de complotistes. L'architecture géopolitique et fiscale du monde était en déroute et la nation la plus puissante de la planète devait être contrôlée. Les libéraux hybrides du monde entier ont comploté, comploté et comploté, se sont serrés la main et se sont embrassés avec une fausse amitié, ne s'alignant que sur le choc castrateur de savoir que leur jeu était perdu s'ils n'agissaient pas vite. Le fiasco ukrainien était leur dernière carte en poche. Mais c'était véritablement une carte de fin de partie, un joker que peu osaient lancer sur la table du contrôle de la Terre. Chaque élite hybride dirigeante a choisi en premier d'intensifier la pression sur son propre peuple au mépris des protestations ou de la possibilité d'une révolution. Le Canada était une cible de choix pour Justin Trudeau, faible d'esprit, dont les politiques visaient à éliminer littéralement tous les humains angéliques qui manifestaient leur désaccord ou leur bon sens. Détesté par toutes les élites libérales car elles en savent si peu sur le sujet. De plus, d'autres élites européennes ont demandé, c'est-à-dire ordonné, à Trudeau de faire du Canada un exemple et de redoubler d'efforts pour contrôler ses citoyens, afin de les utiliser comme un exemple de la manière dont les citoyens devraient obéir et suivre l'éthique choisie de la conformité dans le meilleur intérêt du monde. Et Trudeau était exactement le type d'élite gangrénée par le lavage de cerveau marxiste et une faible estime de soi qui saliverait à l'idée de se révéler comme un leader fort et intègre au sein de la fraternité de célébrités politiques. Attendez voir quand les dossiers sur Justin Trudeau vont sortir entre la pédophilie, la traite d'humains et j'en passe, bien sûr. Sinon, je vais être complètement, ma chaîne va être complètement fermée si je continue. Bon, bah, elle tient jusqu'à maintenant. On va espérer qu'elle tient continuellement. Hein. Toute sa lignée, donc familiale, avait nourri des visions de grandeur et personne plus que lui. Lorsque la Covid a frappé et que les vaccins sont apparus, Trudeau était là, souriant, convaincu de l'impératif moral de se faire vacciner. Bon, il n'y en avait pas que lui, hein, mais bon, là, on parle du Canada. Et étonnamment, le peuple a adhéré, mais pas les camionneurs. Vous vous souvenez des événements des camionneurs? Soudain, les Canadiens, jusque-là endormis, ont commencé à se réveiller à la révolution, pourtant possible et devenue presque réelle. À ce moment-là, le Canada aurait pu refaire surface. La véritable éthique spirituelle, pionnière et épris de liberté du haut, le Canada aurait pu se lever et éradiquer la corruption. Mais la réaction de Trudeau et de ses forces a réaffirmé la dynamique d'un contrôle inconstitutionnel et irréfléchi. Illégal d'ailleurs. La matrice Marie-Michaël était alors éteinte, mais les poux à basse fréquence d'un gouvernement libéral complètement dérangé continuaient de s'aimer les ravages qu'une telle basse fréquence peut causer au comportement collectif d'une nation abrutie et croyante en l'élite.
Il y a tellement d'humains angéliques, lucides, éveillés dans cette nation qui pourraient remodeler l'histoire de ce grand pays, si seulement ils n'étaient pas freinés par la majorité lavée d'esprit, qui prenait ses injections avec délectation et qui portait son masque comme un insigne d'honneur chrétien. Mamma mia. Carnet est le nouveau visage du mondialisme, ancré dans une logique financière, une intelligence qualifiée, une confiance en soi assurée et la conviction satisfaite que le populisme est la voie de la bête blessée. Sachez que c'est un théâtre, hein. Le gars, il va pas durer longtemps, il est là pour éveiller les masses, d'accord? Le mandat de Carnet est de retrouver l'image du bon gars, expert, intelligent, hautement éduqué et digne d'un homme d'État. Doté d'une main ferme et d'une connaissance approfondie du système mondialiste de gouvernance, de contrôle, de prospérité et de sécurité, bien sûr. Starmer, sa contrepartie au Royaume-Uni, et Ruth, la contrepartie en Allemagne, œuvreront aux côtés de Carnet pour regagner le terrain perdu du programme mondialiste et ils entraîneront systématiquement Zelensky à leur trousse, comme leur atout en main, au cas où quelque chose tournerait mal. Ce à quoi nous assistons actuellement. Ceux d'entre nous qui ont les yeux pour voir et la conscience pour comprendre, c'est le dénouement final d'une guerre qui a commencé dans les cieux, dans l'invisible, au plus profond de notre histoire cosmique et dans laquelle nous avons été appelés à participer pour apporter notre intention unique, aimante et joyeuse dans les champs de fréquence d'un monde en déclin. Toute cette histoire est en train de se terminer sous les yeux de tous. Je vous invite à rigoler, je vous invite à prendre la distance et comme un réseau cristallin sur toute la Terre, allumez votre flamme, rejoignez en réseau invisible mais puissant toutes les lumières qui s'allument dans cette nouvelle grille cristalline d'amour, de recréation, de reconstruction du nouveau monde sur la Terre. Tenez la tête haute, ne vous laissez pas démolir parce que vous voyez, soyez heureux d'être là, vous êtes le cadeau que vous attendez du monde. Et là-dessus, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et pour rigoler ensemble de ce qui semble être la fin d'un monde. À bientôt!